Place maintenant à notre série sur la mémoire avec tous les jours cette semaine, vous le savez, quelques souvenirs de la vie autrefois dans une région. On est allé en Bretagne, dans les Vosges. Aujourd'hui, le Morvan. Il faut savoir que pendant très longtemps, le Morvan a été une terre d'accueil pour les orphelins de Paris. Le Morvan dont les nourrices étaient très réputées. Aujourd'hui, dans la région, on ne veut pas oublier ce moment de l'histoire du Morvan. À Aligny, dans la Nièvre, Emmanuel Rivalin de Nicole. C'est un secret de famille, bien gardé, au fond d'une boîte. Alors là, c'est un peu le trésor de guerre. C'est le fameux costume. La couronne, ça c'est vraiment le symbole de la nounou. Dans la boîte, il y a aussi une cape et puis des épingles à nourrice. Rien de folklorique ici, simplement la panoplie d'une nourrice il y a 100 ans. Mon arrière-grand-mère portait le costume. Décédée en 1970, j'avais 21 ans, mais je ne l'avais pas tellement interrogée parce qu'elle ne voulait pas parler de cette période-là. De ce silence, Noël Renaud fera des livres. Une compilation de destins minuscules mais tous passionnants. La vie des nourrices morvandaises, ces milliers de femmes parties donner leur lait à Paris dès le début du 19e siècle. On a envoyé en Morvan ce qu'on appelait des meneurs ou des meneuses et qui étaient chargés de trouver des femmes susceptibles d'accoucher dans les mois qui allaient venir. Et on s'est toqué un petit peu des nourrices morvandaises. Elles étaient réputées pour la qualité de leur lait, pour leur beauté. Et il y a un troisième paramètre qui a joué, c'est la proximité de Paris, puisqu'on n'est qu'à 250 km. Ainsi, des femmes abandonnaient leurs propres enfants pour aller nourrir les fils et filles de la haute bourgeoisie. En quelques jours, elles passaient des chaumières du Morvan à la vie de château. On l'emmène chez les grands photographes et ces photos sont consignées dans les albums des châteaux. Donc dans les châteaux, c'est vraiment une mine. Quand parfois moi je collecte en Morvan et les gens ont perdu les photos, je les retrouve dans les châteaux. Et je les reporte dans les familles. Et là, ce sont des moments quand même très, très émouvants. La mémoire des nourrices ne serait rien peut-être sans cette autre page de l'histoire du Morvan, celle de milliers d'orphelins de Paris accueillis dans ces mêmes campagnes. J'avais 18 mois quand je suis arrivé chez les parents nourriciers. La directrice, elle a dit à ma mère nourricière, j'en ai deux, vous choisissez celui que vous voulez. Elle m'a dit, oh ben, moi ça me fait rien, je prends celui-là. Donc c'était moi. Maurice Cadot fut l'un de ces orphelins placés dans le Morvan, un petit Paris, comme on disait à l'époque, des enfants de la capitale. Des petits Paris comme nous, on était, disons, la moitié. Sur une classe de 30 élèves, il y en avait presque 15 qui étaient de l'assistance publique. Ils ont agrandi des écoles par la suite, parce qu'on était trop nombreux, quoi. Aligny, sans doute le village de la Nièvre qui accueillit le plus d'enfants. On estime aujourd'hui que 250 000 orphelins sont passés par le Morvan entre 1820 et 1950. Pour Maurice Cadot, cette histoire-là est intacte. Elle tient dans un petit carnet noir. On avait un collier, une petite médaille, c'est un numéro. Il n'y a pas de nom. Il est serti, on ne peut pas l'enlever, et on vous l'enlève à 6 ans. On le coupe avec une pince, comme on coupe un collier à une vache. Des pupilles de la Seine, voilà le seul meuble que j'ai eu dans toute ma jeunesse. C'est pour ça que j'ai fait ébéniste, après j'ai dit je vais me faire des meubles. René Lemello, lui, est arrivé à Aligny à l'âge de 3 ans. Il parle d'une enfance heureuse, malgré le soupçon et le regard des autres. On n'était pas plus mauvais que les autres. Hein. Les mauvaises langues, bon, on disait, bah oui, mais bon, ces jeunes, ils viennent d'où? Ils sortent d'où? C'est des enfants qui... On ne sait pas d'où ils viennent, bon, disons. Hein. Des enfants de prostituées, des enfants de... que sais-je, enfin, bon, c'était pas bien clair, hein, à cette époque-là. S'il y avait une bêtise de fête, mettons dans le village ou autre, alors qui ça peut être? Oh ben, ne cherchons pas à sa fête. Quand elle, bon. Plus tard, il sera envoyé en apprentissage et deviendra vannier. Pour René Lemello, l'assistance publique fut une chance. Alors voici la photo de mes parents nourriciers. Alors évidemment, ils avaient les sabots de bois. Hein. Jean Bailly et Jeanne Bailly. C'était des gens très gentils.
Ça a été une chance parce que j'ai subi plus d'éducation avec ma famille nourricière et j'ai été plus heureux, sûr que j'aurais été avec ma propre famille. Pendant des années, Aligny a vécu à côté de ce passé sans oser en parler. Aujourd'hui, un projet est né, porté par des habitants. C'était un hôtel-restaurant donc qui est fermé maintenant. Et c'est ce bâtiment-là qui va être transformé pour faire la future maison des enfants de l'assistance publique et des nourrices. Ce lieu devrait rassembler des objets, des photos, des témoignages. C'est vrai, c'est pas un passé facile. C'est une tranche de vie, c'est une tranche d'histoire qui est quand même délicate. Hein. Il y a un tabou là-dessus, effectivement, mais la parole est en train de se libérer. Et c'est un fait de société qui n'a pas été vraiment abordé jusqu'à présent. Si tout va bien, la maison ouvrira ses portes en 2012. Voilà, formidable évocation signée Emmanuel Rivalin et de Nicole. Demain, on continue cette série avec la mémoire, le souvenir des maçons de la Creuse.